Est-ce que tu savais que chaque pays avait une petite habitude pour fêter le Nouvel An? Cette semaine, on va changer d'année. Et jeudi, nous serons en 2026. Et toi, comment tu vas le fêter? Coucou, moi, c'est Lila. Bienvenue sur Lila Raconte. Sur cette chaîne, on découvre, on apprend et on s'amuse ensemble. Avant de commencer, si tu veux continuer à découvrir plein de choses avec moi, demande à tes parents de s'abonner à la chaîne. Installe-toi bien, c'est parti. Aujourd'hui, avec maman, on part à la découverte de quelques traditions dans le monde pour fêter la nouvelle année. Et oui, mais dans beaucoup de pays, on retrouve déjà deux choses qui se ressemblent. D'abord, on se souhaite une bonne année. Et ensuite, on fait du bruit pour marquer le changement. Oui, avec de jolis feux d'artifice. Tu as bien raison, le passage à la nouvelle année est souvent fêté avec de magnifiques feux d'artifice. Comme à Paris, autour de la Tour Eiffel, ou encore un autre très connu, le feu d'artifice de Sydney, en Australie. Oh oui, c'est un très beau spectacle. Mais pourquoi on le voit toujours avant les autres? Eh bien, parce que Sydney est l'une des plus grandes villes du monde à passer en premier à la nouvelle année. Hein? Comment ça? On ne passe pas tous la nouvelle année en même temps? Et non, car la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Le Soleil n'éclaire pas toute la planète en même temps. Donc, il n'est pas la même heure partout dans le monde. C'est vrai, je me souviens d'une ancienne vidéo où on en parlait. Mais alors, si Sydney est l'une des premières villes à voir la nouvelle année, quelle est la dernière ville? C'est Honolulu, à Hawaï. Là-bas, minuit arrive après tout le monde. Ah mais j'ai compris! Donc, quand nous, on se souhaitera une bonne année, les Australiens seront déjà en 2026 depuis plusieurs heures et les habitants d'Hawaï, pas encore. Exactement. En France, pour entrer dans la nouvelle année, on fait souvent une liste de bonnes résolutions, c'est-à-dire des petites promesses qu'on se fait pour l'année à venir. Comme manger moins de bonbons et lire un peu plus tous les jours. Tout à fait, ça peut être une bonne idée. Mais tu sais, dans d'autres pays, il existe d'autres coutumes. Par exemple, en Espagne, il y a une tradition, celle des 12 raisins. À chaque coup de minuit, les gens doivent manger un raisin. Et au 12e coup, les 12 raisins doivent avoir été mangés. Les 12? Il faut manger super vite alors. C'est rigolo, mais ça ne doit pas être facile. Moi, je ne suis pas sûre que j'y arriverai. Et quoi d'autre encore? Il y a une tradition amusante, au Danemark cette fois-ci. À minuit, les gens sautent d'une chaise. C'est comme faire un grand saut vers quelque chose de nouveau. C'est marrant, j'aimerais bien essayer, mais en faisant attention pour ne pas me faire mal. Encore une dernière tradition, s'il te plaît. Alors, pour la dernière, partons au Brésil. Là-bas, il fait chaud pour la nouvelle année. Les gens ont pour habitude de s'habiller en blanc et de se retrouver à la plage à minuit. Waouh, c'est trop bien ça. Dire bonne année les pieds dans l'eau. Pas seulement les pieds, car la tradition veut que les personnes dans l'eau sautent 7 vagues. Et en même temps, elles doivent faire 7 vœux pour la nouvelle année. C'est tellement drôle de se dire que pendant que nous sommes en manteau à se souhaiter une bonne année, d'autres personnes sont à la plage. C'est vrai, et même si les traditions sont différentes, le Nouvel An a toujours le même sens. Quand on y pense bien, chacun fait quelque chose de spécial à minuit. Mais partout dans le monde, le Nouvel An, c'est un nouveau départ. Et on espère tous que l'année à venir nous réserve de jolies choses. Et voilà, c'était ma question du jour. Et toi, dis-moi en commentaire, que fais-tu pour le Nouvel An? Pour continuer à apprendre ensemble, pensez à vous abonner et à laisser un petit pouce. Un geste qui m'aide à avancer. On se retrouve vendredi pour un quiz en famille.